Bonjour, je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai entrepris de remplir un carnet de dessin que je traînais depuis des années et que j'arrivais pas à remplir. J'avais littéralement rempli 2 pages. Donc tous les jours pendant des mois, j'ai dessiné, peint, ce que tu veux, et j'ai rempli ce carnet. Cette expérience m'a vraiment beaucoup apporté, ma créativité en a beaucoup bénéficié et j'ai beaucoup appris. Je ferai peut-être un tour de ce carnet de l'époque si ça t'intéresse. Mais depuis, je dessine plus du tout. Et j'ai un peu perdu cette flamme que j'avais eue de vouloir dessiner comme ça. Et donc j'ai décidé, parce que c'est quand même dommage de mettre tout ça à la poubelle, de recommencer. Sauf que tous les carnets que j'ai, qui me restent, ils sont d'un peu trop bonne qualité. Le papier est trop épais, et trop bien, ou alors c'est des cadeaux, et donc c'est juste en fait trop précieux pour juste faire cet exercice-là dedans. Parce que toutes les pages vont pas être des œuvres d'art, hein, le but c'est juste de dessiner beaucoup. Donc j'ai décidé d'utiliser ce livre que j'ai trouvé un jour dans une boîte à livres et que j'ai pris pas parce que ça m'intéressait mais parce que il était en duo avec un livre vert et que le vert et le rouge c'est les couleurs de mon mari et de moi. Donc il me fallait ces livres, tu comprends. Et donc quelle opportunité parfaite pour utiliser ce livre. Je fais d'une pierre deux coups, je suis plus coupable d'avoir pris ces livres pour rien et je trouve un super carnet pas trop précieux pour faire mon expérience. Et contrairement à la première fois, cette fois-ci je voudrais que ce soit un peu plus intense et je voudrais ne pas y passer des mois. Donc je me mets une limite de temps. Dans ce livre, il y a 252 pages. On peut le diviser par deux, je pense, parce que je pourrais pas dessiner recto verso, je pense. Le papier est un peu trop fin. J'ai fait une liste de médiums qu'il est possible d'utiliser sur ces pages et franchement ça va, il y en a pas mal. On a la gouache, les posca, la craie grasse que j'aimerais bien apprendre à utiliser. Donc 126 pages. Je me dis qu'en 12 jours, c'est raisonnable. Ça fait 10 pages et demie par jour. 12 jours, c'est pas trop long et pas trop court. Et 10 pages par jour, ça m'a l'air faisable. En plus, pendant ces 12 jours-là, je suis encore en vacances. Donc 12 jours, 126 pages. Allons-y. Mission acceptée. Je passe la première double page pour la remplir plus tard, comme il se doit. Rapport jour 1. Et je commence fort puisque je passe 1 heure à faire le premier petit dessin Tourigiki parce que je décide d'utiliser de la gouache, qui n'est pas mon point fort. Mais c'est bien, je me mets déjà des défis. À l'ordre du jour, détourner toutes les photos du livre, avec des canards apparemment. Un raté, mais on se décourage pas. Et point. Rapport jour 2. Je faiblis pas, je continue à persévérer à la gouache et je reste en mode multimédia. Mais aujourd'hui, c'est le champignon qui est à l'honneur. Je commence aussi les études en quelques minutes de référence d'animaux. Très bon exercice. Rapport jour 3. Le premier revers arrive de manière inattendue. Je pars en vacances en famille. Donc ça va être un peu difficile de beaucoup dessiner, mais aujourd'hui je m'exerce à trouver des formes dans des blobs de feutre à l'alcool.
Rapport jour 4. Je dessine déjà plus assez. Je fais juste quelques dessins sur le vif. Rapport jour 5. D'autres dessins sur le vif, dans la voiture, et quelques ajouts de ma nièce. Rapport jour 6. Je suis encore en vacances. Quel échec! J'ai rempli que 2 pages. Rapport jour 7. Je me reprends et je fais des études de valeur de lumière dans des captures d'écran de films, de scènes de films. Rapport jour 8. Aujourd'hui, je m'entraîne au feutre à alcool avec des palettes limitées. Mais j'arrive toujours pas à remplir mes 10 pages et demie. Rapport jour 9. Quelques dessins au feutre à alcool et des études de silhouette. Toujours en retard. Rapport jour 10. Je comprends qu'il faut que j'arrête de me débattre pour remplir mes 10 pages par jour. J'y arrive juste pas. Je décide que je veux faire des jolies choses parce que je décide que je trouve les dessins sur des pages de livres très plaisants esthétiquement finalement. Alors je m'abandonne à la gouache, plein de détails. Ici je redessine une œuvre de The Bean Baguette. Comment résister à ces rats? La mission a pris une tournure inattendue. Rapport jour 11. J'ai été séduite par les rats, alors je continue à en dessiner. Je décide de me lancer dans les prompts du Rattober. On a bon rat hybride, rat ailé, rat à barbe, et rat qui accumule. Rapport jour 12. Je continue sur ma lancée des prompts de rats. On a rat fleur, rat qui embrasse, rat imposteur, rat câlin, rat dragon et rat bondé. Rapport jour 13. J'écris jour 13, mais c'est une façade. En fait, j'arrête de compter les jours. La mission est vraiment transformée cette fois-ci. Je remplis juste les pages de dessin. Petit rat, d'un gag revisité que j'avais créé dans mon premier carnet terminé, avec les prompts espadon et typiste, qui est hilarant bien sûr. Rat Adam, rat déterminé, rat seul, rat curieux, rat bulle, rat risqué, team rat, rat chéri, rat en bateau, rat qui s'étire, rat sorcier, et le ratostrophe, le dernier.
Rapport de mission évolué. Cette fois-ci, je peins des paysages. C'est une bonne section parce que j'expérimente beaucoup et je m'amuse en plus. J'utilise de la craie grasse pour la première fois en suivant des tutoriels. Et encore une fois, c'est une belle réussite multimédia cette partie. Rapport pour la partie expression. Je m'exerce à peindre les émotions et je commence fort puisque je peins un portrait de mon coquin préféré de peinture, le bouffon aux luttes de Frans Hals, et je finis même avec un autoportrait. Rapport pour la partie médiévale. J'adore le style de dessin des enluminures du Moyen-Âge. Alors je consacre cette partie entière à en recopier aussi fidèlement qu'un copiste. La double page finale de cette partie me prend plusieurs jours. Le dessin intense et rapide est pas pour moi. En tout cas pas pour l'instant. Clairement je suis pas prête. Rapport de la partie fantôme. Évidemment, quel genre de fantôme serais-je sans faire de mes amis à suaire mes muses? Rapport de la partie fanart. J'ai presque jamais dessiné de fanart, donc j'y consacre cette partie et j'ai adoré faire cette partie. On a Fullmetal Alchemist, le personnage de Charmaine dans la trilogie de Hurle, Porco Rosso, Nausicaa et la vallée du vent, ma meilleure amie, Ponyo, Inigo Montoya, mon idole, et mes villageois favoris de Animal Crossing New Horizons. Avec une page spéciale pour Barry, qui a une place dans mon cœur. Rapport de la partie collage. C'est la dernière ligne droite avant la fin, alors je fais toute cette partie en 1 ou 2 jours. Le collage, c'est mon médium d'expression artistique préféré, alors franchement je m'éclate pendant ces 2 jours. Et une des planches est inspirée par Dracula, et j'en suis pas peu fière. Rapport, dernière partie. Cette fois-ci c'est vraiment la fin. Je dessine juste tout ce qui me vient. Je veux juste finir ce livre, et en beauté si possible. Sur la page épilogue, un peu spéciale, je décide d'illustrer une partie du texte du livre, un peu comme un hommage, un peu comme pour préserver
une partie de l'histoire que j'ai recouverte de mes dessins. La rue est la même. Il y a toujours ce ciel métallique entre les gouttières des toits. Il y a cette odeur qui flotte et qui est celle de Paris au matin, lorsque le vent remue un peu les feuilles des arbres rares. Alors, des retours sur cette expérience. Évidemment, ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, j'aimais trop l'effet des mots sous les dessins que je faisais. Et surtout, finalement, dessiner sur un livre, c'était pas du tout adapté à ce genre d'exercice en fait. Parce que maintenant que j'y pense, quand les gens font ce genre d'exercice et qu'ils doivent remplir beaucoup de pages en peu de temps, bah, ils font beaucoup d'études, beaucoup de croquis, d'esquisses, de choses. Sauf qu'avec des pages imprimées, on peut pas faire de croquis parce que ça se voit vraiment pas. Et donc il faut utiliser de la peinture ou des choses qui du coup prennent plus de temps, soit à sécher, soit juste parce que bah, c'est un médium moins sur le vif, moins lâche. Est-ce que j'ai appris des choses? Bien oui. J'ai utilisé plein de médiums différents, dont certains que j'utilisais jamais, comme la gouache. J'ai appris que j'avais pas des craies d'assez bonne qualité pour faire des choses bien. Ou en tout cas, il faut un bien meilleur papier avec beaucoup de texture, tout ce que je n'ai pas. Est-ce que ça m'a redonné la flamme de l'art? Franchement, je me suis tellement forcée à dessiner que non. Là, je suis plutôt écœurée. Je suis comme vidée de toute mon énergie créative là. On se rappelle que au final, j'ai quand même rempli plus ou moins 252 pages en 50 jours. Ça fait 5 pages par jour, je crois. Mais quand même, je suis excitée à l'idée de dessiner sur des pages de livres. Donc peut-être que je remplirai celui-ci aussi, mais lui peut-être de manière plus intentionnelle. Je l'utiliserai quand j'aurai envie de l'effet page de livre quoi. Enfin, en plus lui est un peu différent, il est beaucoup plus jaune. Et la police d'écriture est un peu plus gothique, je sais pas si on peut vraiment voir là. Donc assez excitée quand même. Mais je dessinerai pas avant un moment là, il me faut longtemps. Voilà, si vous vous demandiez pourquoi toutes les dates de cette vidéo sont d'il y a plus d'un an, vous comprenez pourquoi. J'étais un peu burn-out de ce carnet, je voulais plus le voir, je voulais pas éditer. Voilà! Attends, t'as cru que j'avais oublié la double page qu'on a laissée au début du livre? Allez viens, on va la remplir avec un truc épique.
Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était dans mes marmites depuis 1 an. Et merci à Jo ma tipeuse. À bientôt.